Bienvenue à toutes et à tous au cœur du festival du cinéma d'Alger, le festival international qui revient après une longue absence. C'est la 11e édition et ça s'est déroulé du 2 au 11 décembre avec des films intéressants, avec des thématiques intéressantes, des films engagés politiquement, des films engagés aussi humainement. Et avec nous, bien sûr, Monsieur Ahmed Bejaoui, le directeur artistique du festival d'Alger. On est au sein du ministère de la Culture, on est au sein, bien sûr, du Palais de la Culture Moufdi Zakaria. En marge de cette rencontre, il y a une projection qui est en train de se faire, celle du film Wanibik de Labah Slimani. Monsieur Ahmed Bejaoui, on veut justement que vous nous donniez un petit peu un résumé de ce qui s'est passé depuis déjà une semaine. Oui, alors c'est une édition un peu spéciale, la 11e édition. En réalité, en 2020, on avait préparé une édition et la décision de poursuivre le confinement sur les activités culturelles, sur les manifestations culturelles, a été prise 2 semaines avant notre festival. Donc, nous avons retenu une partie de cette sélection et nous avons repris le travail de sélection en janvier de cette année. Donc, ça fait quand même 11 mois que nous travaillons dessus avec Madame Yahi, la commissaire. Et donc, on s'est retrouvé avec un flot de films très intéressants, 3 ans d'absence ou 2 ans et demi d'absence. Et on voulait donner le maximum aux spectateurs, à nos fidèles, à notre fidèle public. Donc, on s'est retrouvé avec, je dirais presque comme diraient les commerciaux, 2 en 1. C'est un festival 2 en 1. Ça veut dire qu'on a 60 films, pratiquement un tiers de plus que par le passé. On a 5 points de projection au lieu de 3 et on a essayé de caser le maximum de films. Quelquefois, ça a posé des problèmes parce qu'on a voulu donner la chance, en particulier aux cinéastes algériens et aux jeunes cinéastes, de montrer leurs films, puisque le Festival d'Oran est encore suspendu, le Festival Al-Naban est suspendu, et par conséquent, il y a très très peu d'occasions pour eux de montrer. On a essayé de faire le maximum en dehors de la compétition où nous ne pouvons prendre qu'un film, c'est le film Ergo de Belkacmi, d'Omar Belkacmi, qui est en langue amazigh. Ça aussi, c'est un message, c'est une nouveauté. Et puis, on a pris beaucoup de films algériens. On a 7 avant-premières, dont 5 films algériens en avant-première. Alors, c'est le 60e anniversaire de l'indépendance. Et c'est le 60e anniversaire. Bien sûr, il y a des thématiques qui ont été abordées, il y a des focus très très intéressants, notamment le focus sur les films retrouvailles, où vous nous présentez des films retrouvés, magnifiques, des films miraculeusement retrouvés. Miraculeusement, comme celui de L'Roté Ben Douche, qui raconte l'avènement d'Archichep chez les Touaregs, coloré. Il y a aussi Tahia Didou avec la collaboration du CNCA et Main Libre, le premier film algérien documentaire après l'indépendance, en couleur, qui a été produit, le premier film produit par Yassir Saadi, à qui on rend hommage. Et donc, c'était un moment magique parce que des films, tout le monde disait que il n'y avait plus de copies, ils avaient disparu, puis tout d'un coup, ils reviennent à la vie. Et ça, c'est une nouvelle naissance. C'est une renaissance. C'est une renaissance. Et donc, il y a eu d'autres focus. Il y a eu le focus sur le 60e anniversaire, avec cette fois-ci. On aurait pu montrer des films algériens sur la révolution algérienne. On a préféré montrer en regard extérieur nos amis, les amis de l'Algérie, comment ils voyaient la guerre de libération. Un film sur Munoz, un film sur Labudovic, Stevan Labudovic, etc. C'est un regard très intéressant, un film également de long métrage sur nos frères blessés, sur Yveton qui a été exécuté par les Français de manière sauvage et de manière très injuste et qui a été donc un des condamnés à mort algériens pendant la guerre, un des premiers. Donc voilà, c'est cette participation, cette grandeur de la révolution algérienne telle que la voient des regards étrangers, parce que nous, on ne se rend pas compte que c'est une affaire internationale. Il y a des Algériens qui ont réussi à internationaliser ce conflit et à le porter au niveau de l'ONU, au niveau des non-alignés, avec une portée très internationale. Alors il y a une actualisation, bien sûr, à travers la projection de Wanibik. Wanibik qui est un film engagé politiquement parce qu'il parle, il montre au monde entier les souffrances des réfugiés sahraouis, du peuple sahraoui, après ce déchirement qui a été causé par le régime marocain, qui a érigé ce mur de la honte qui s'étale sur 2000 km, planté par 8 millions de mines antipersonnelles
exceptionnel qui continue jusqu'à ce jour à faire des victimes et qui nuit aussi à l'environnement, M. Bejaoui. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a ce film-là, il y a 2 films sur la question sahraoui, mais il y a aussi 3 films même sur la question palestinienne dans ce focus. Il y a un film d'un petit jeune homme qui a autofinancé son film qui s'appelle Mehdi Ben Meshri, et qui est allé voir des femmes palestiniennes, leur parler de ce qu'il appelle ça les voix murées. C'est très joli. Donc il y a le film de mon amie Monica Morer, qui est une Allemande qui a épousé la cause palestinienne depuis très longtemps et qui a fait un film qui s'appelle L'Ard, le problème de Nakba, les expropriations, ce que nous avons vécu. On ne peut pas, après avoir été victime du colonialisme et du racisme, oublier les gens qui sont encore victimes du racisme et du colonialisme. أنا بالطريق قطعت الحاجز من شوي. كيف راح ابنك على المستشفى هيك بدونك؟ هو عايش مع عمه ب 48. مصطفى قال لي مش مواجهه انك انت بتعرف كثير منيح انه الحق عليك انت. لما كان عندك فرصه انك تطلع هويه اسرائيليه رفضت وتنحت. انت الهويه. تصبح على خير. مريم خلاص هو خلاص بكفي. Hello. Hello. Are you from Germany? Yes, from Berlin. Oh. I do have a confession for you. أنا عايش هذا الخرا كل يوم. أنا ابني ومرتي وأولادي بعيدين عني بس 200 متر ورا هذا الخرا الجدار. Ici, un peuple qui pourrait bien comprendre la question de la colonisation et défendre les indépendantistes et ceux qui veulent l'indépendance et l'autodétermination, c'est bien l'Algérie. C'est l'Algérie, c'est dans notre ADN. On ne peut pas oublier ça. Quels que soient les gouvernements depuis 1962, ces causes sont essentielles, elles sont au cœur de nos préoccupations. Le peuple le demande parce que nous avons fait une révolution exemplaire et on ne peut pas l'oublier. Donc à côté de cela, il y a bien sûr des causes humaines parce que le festival, il n'est pas engagé uniquement politiquement. Il est engagé surtout sur le plan humain. C'est pour ça que nous avons l'environnement qui est au cœur du problème. Hier, il y a quelques jours, on a vu le film Willy, le film canadien Willy qui parle du seul joueur de hockey noir, le premier qui a cassé cette barrière parce que le hockey était un sport de blanc. Et il raconte comment le racisme à l'époque prédominait. Marginalisé. Il a dû aller au Canada pour faire une carrière professionnelle. On a des films sur l'immigration, sur les demandeurs d'asile, comme par exemple Limbo, qui est un film britannique. Donc on a une variété internationale, c'est un film international, c'est un festival international. Et donc on a essayé de donner sa place à plusieurs pays, la Suisse, l'Afrique également. On a un très joli film sur le problème des femmes avec le Rwanda. Donc voilà, c'est un film qui essaye de rayonner sur les 5 continents et de donner aux Algériens surtout, à notre public, parce qu'on ne travaille que pour le public, c'est vraiment un dévouement total de la part de l'équipe du festival, de lui donner le maximum de chances de voir des films différents qu'on ne verrait pas ailleurs. Ce n'est pas à Cannes que vous allez voir ce film. C'est clair. Peut-être qu'un dernier point, j'ai envie d'aborder avec vous, celui de la cinémathèque et de la jeunesse. On a observé ces derniers jours que les jeunes étudiants et étudiantes sont venus à la cinémathèque, d'abord pour découvrir ce lieu magnifique, sublime, parce qu'il a été rénové. Et puis il y a de belles affiches qui datent de très très longtemps. Et puis il y a des débats là-bas. Vous leur présentez des réalisateurs, des critiques cinéma, des observateurs, des journalistes qui peuvent intervenir sur les thématiques du cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que ça a été bien sûr volontaire d'intégrer, de faire adhérer la cinémathèque, ce cœur qui bat en plein cœur d'Alger? Moi j'ai commencé en 1966 ma carrière à la cinémathèque. Quand j'ai fini mes études, j'ai débarqué en juin 66 à la cinémathèque. Donc j'ai une relation avec la cinémathèque qui est une relation presque charnelle. Et aujourd'hui, je me suis lamenté de voir la cinémathèque souffrir et nous avons souffert avec elle. Et puis aujourd'hui, il y a un jeune qui est là, qui essaye de faire qui essaye de remuer tout cela.
Et on s'est associé à lui parce que nous avons décidé délibérément de lui venir en aide, de le soutenir, parce que la Cinémathèque, c'est l'affaire de tous. Oui. Et de mettre les focus et les tables rondes et les masterclass là-bas, parce que la Cinémathèque doit devenir l'université, le complément de l'université cinématographique. Très, très c'est bien. là que les étudiants... Et j'étais très heureux, parce que j'ai fait un appel depuis très longtemps, de dire que notre objectif, c'est surtout de toucher la jeunesse et les étudiants. Moi-même, je me suis déplacé chez les 2 directeurs des instituts de journalisme pour leur dire « envoyez-nous vos études ». J'étais très content de voir que les étudiants étaient là, qu'ils profitaient de ces leçons et que l'université se rapprochait un peu de la Cinémathèque. Et je pense que la Cinémathèque est en train d'opérer sa renaissance. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Ahmed Bedjaoui. C'est moi, à travers c'est votre moi, présence, bien sûr, on salue Madame Zahra Yahi pour Absolument. les et efforts. toute l'équipe du FICA, parce l'équipe du qu'il y a beaucoup de gens qui se dévouent dans des conditions très difficiles. Et avec des moyens... a dit tout à l'heure sera notre invité. Et puis on salue aussi Mehdaoui qui est avec vous dans cette aventure. Tout le staff qui est présent. On vous remercie, on vous souhaite bon courage et bon chance. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Это то сам снимал. А то все тут. Što se tiče Alžira, tu je. Polako. Dosta, Stevane. Dosta. Zato što je to bio jedan od prvih velikih oslobodilačkih pokreta. The Algerians had always been conscious that they had to influence international opinion. It was very difficult work. It's hard to imagine what an Algerian army looks like. Avec Labidovic, nous avons travaillé beaucoup sur l'information avec la presse internationale. Et ça? Ça, c'est moi. Mene je iznenadilo jer sam ja mislila da on otišao tamo i dokumentarno snimao šta je video. U stvari, kad mi je dao scenariju, sam ja skapirala da ne, on ima instrukcije šta da inscenira. Ja sam znao da to mora da oci slobodan. Kad? Tak. Bienvenue à toutes et à tous sur Canal Algérie. On est ravis de vous retrouver à partir du Palais de la Culture Moufdi Zakaria pour vous faire vivre l'événement culturel phare de cette fin d'année 2022, celui de la 11e édition du Festival international du film d'Alger, avec des films engagés politiquement et des films engagés humainement. C'est bien sûr ce programme-là qui nous a été proposé avec des focus théma, le focus des films retrouvailles, la découverte de la jeune génération algérienne qui fait des films, et puis notre découverte à nous à la télévision algérienne, celle du réalisateur Rabah Slimani, avec ce court-métrage ou ce documentaire de 26 minutes, je m'en rappelle, qui s'intitule Selmine, qu'on vous a présenté dans Ciné Thématique et qui parle bien sûr des souffrances du peuple sahraoui et cette quête de retrouver la famille, ce peuple sahraoui qui subit la colonisation du Maroc et qui est séparé par ses familles, ce déchirement familial à cause du mur de la honte qui s'étale sur plus de 2000 kilomètres. En plus des 8 millions de mines plantées par l'armée marocaine qui continue à faire des blessés, des victimes et qui agressent encore l'environnement. Aujourd'hui, on est content parce que Wanibik, le film de Rabah Slimani, ce documentaire captivant, touchant, mais aussi qui dénonce les exactions commises contre le peuple sahraoui, est projeté ici à la salle Moufdi Zakaria avec une présence de public très très importante. Bonsoir Rabah. Bonsoir Amir. Comment ça va? Très bien. Peut-être la question que j'ai envie de vous poser rapidement sur le tas, comme on dit, sur le vif peut-être, c'est quel est votre sentiment aujourd'hui de présenter le film bien sûr à une large échelle, parce qu'on est au sein du festival du film engagé, il a sa réputation, le festival revient après 3 ans d'absence à cause de la Covid-19. Votre film est programmé et on voit bien qu'il y a beaucoup de monde. Après bien sûr le CNCA aujourd'hui à ici, et c'est plus important. Quel est votre sentiment là-bas?
Beaucoup de fierté. Je suis très fier, je suis très heureux. On est parti il y a 6 ans dans cette aventure cinématographique. Je dirais que tout jouait contre nous parce que voilà, nous, on défend une cause. Moi, j'ai découvert la cause sahraoui en 2015. J'ai réalisé le court-métrage Selmine. Après, j'ai fait une tournée. J'étais vraiment étonné de voir toute la demande. Et dans le monde entier, Selmine, il a participé dans plus de 35 festivals internationaux, dont le festival de Cannes. Oui. Et on m'a posé beaucoup de questions et j'ai vu qu'il y a une grande curiosité à travers le monde sur ce qui se passe au Sahara occidental. Et là, la décision a été prise. J'ai décidé de continuer et de faire encore plus gros, donc le long métrage. Et aujourd'hui, c'est la première algérienne du film et je suis très heureux et très fier. Alors, vous nous dites quelque chose de très très important. La semaine dernière, je me souviens, on a reçu la journaliste Elena Ruska, italienne, qui a fait 2 documentaires sur justement les souffrances et les exactions, bien sûr, commises par le Maroc contre le peuple sahraoui. Et elle nous disait dans l'interview que pour elle, italienne, journaliste qui a pratiquement fait le tour du monde, il y a une omerta. On veut cacher bien sûr ces souffrances, on veut cacher la cause du peuple sahraoui parce que vous savez très très bien qu'aujourd'hui il y a des lobbies qui agissent sur les médias pour que bien sûr beaucoup de multinationales profitent des ressources. C'est un sujet très très difficile. L'Algérie fait son plaidoyer comme d'habitude, fidèle à ses principes pour la liberté et l'indépendance des peuples. Et vous me dites, j'ai découvert la situation. Et vous êtes algérien. Et c'est quelque chose qui vous a marqué parce que vous me dites, Emile, ce qui m'a touché, c'est comment ce peuple souffre de la séparation de ses siens. Parce qu'il y a ce mur de la honte. Et vous avez visité ce lieu macabre, là où il y a des mines, il y a des handicapés. Comment vous avez vécu ces moments là, en tant que jeune Algérien? Sur l'excitation du moment, on ne ressent pas grand-chose. On est là, on est derrière la caméra. Notre objectif est de ramener le maximum d'images, justement parce que ce mur, c'est le 2e mur plus long au monde après la muraille de Chine. Long de 2720 km. Il est protégé par des centaines de milliers de soldats, de plus de 7 millions de mines antipersonnelles. Mais ce que je trouve encore plus grave, c'est le mur du silence. Parce qu'on impose un embargo médiatique sur la cause, justement, pour tout ce que ça implique. Et donc, pour moi, dénoncer ce mur, c'est aussi briser le mur du silence. Ouais. Dans votre documentaire, vous avez choisi un angle artistique. C'est vrai que vous parlez des souffrances, mais aussi vous mettez le doigt sur la problématique de la jeunesse à réaliser ses rêves. La jeunesse sahraoui qui vit en attente en réalité, parce qu'elle attend son indépendance pour retrouver les terres des ancêtres ou la terre des ancêtres, mais en même temps, c'est pas une jeunesse qui croise les doigts. C'est une jeunesse aussi qui a de l'ambition, qui a du rêve, qui a de la persévérance, de la résilience. Ils veulent faire des documentaires comme vous, ils veulent faire des films. Racontez-nous justement comment vous avez pu tisser cette amitié et surtout échanger sur le cinéma, parce qu'il y a des caméras, il y a une technique, il y a du son, il y a du montage. Est-ce que vous avez partagé ces moments avec ces jeunes qui sont présents ici en Algérie, à Alger, avec vous? C'est ce qui m'a attaché au Sahara occidental et à ce peuple. En fait, quand on parle de camps de réfugiés, on a cette idée reçue de misère et de souffrance, mais une fois sur place, j'ai vu qu'il y avait une école de beaux-arts, une école de musique et une école de cinéma. Et c'est unique au monde. C'est le seul camp de réfugiés qui existe. Enfin, c'est la seule école de cinéma qui existe dans un camp de réfugiés. Et là, en fait, j'ai compris quelque chose. C'est qu'au bout de plus de 45 ans de refuge, en fait, les Sahraouis, ils ont dépassé ces besoins de survie. Et toute cette misère, ils ne se sont pas rendus à l'évidence, mais pour eux, garder le statut réfugié, c'est une résistance. Rester dans ces conditions-là. Mais en même temps, ils ont créé leur État. Ils ont créé un pays avec
les structures. Et j'ai beaucoup aimé la métaphore, c'est qu'ils se sont organisés, ils ont créé leur État pour que le jour de leur indépendance, ils n'auront pas à construire leur pays, mais juste à déplacer cette organisation. Et donc, voilà, en tant que cinéaste, je découvre une école de cinéma très peu typique. Donc, je rencontre les étudiants. Ils ont peu de moyens, donc ils compensent cela par beaucoup de réflexion. Et on a commencé à échanger et je me considère comme étudiant de cette école de cinéma parce que ce que j'ai appris avec ces étudiants, c'est penser le cinéma, c'est réfléchir, c'est identifier le public cible, c'est travailler ses intentions. Donc, ce film, moi je le dis, je n'ai pas fait un film sur les Sahraouis, mais avec les Sahraouis. Alors, il y a un festival de cinéma Fi Sahara, justement, qui existe dans les camps de réfugiés. C'est une première aussi dans le monde. Exactement. Et qui est un festival qui commence vraiment à avoir de l'envergure. Il y a de la participation, il y a des réalisateurs qui viennent de partout pour soutenir justement la cause du peuple sahraoui, qui appuient aussi la position de l'Algérie quant à défendre cette cause juste, pour dire stop au colonialisme, stop à ces exactions. Et ce festival ouvre des fenêtres et ouvre même des portes, de grandes portes, parce que vous me dites que ma plus grande fierté, c'est d'avoir un prix de Fi Sahara. C'est quelque chose qui compte mieux peut-être que d'autres prix qui sont distribués dans le monde. Bah, c'est clair. Le festival, cette année, il est à sa 17e édition. Donc il a survécu pendant 17 ans. Il a connu des figures du grand cinéma. Le festival, il a été très longtemps parrainé par Pilar Bardem, par toute la famille Bardem, par beaucoup de cinéastes engagés à travers le monde. Et projeter le film la première fois là où il a été fabriqué, là où il est né, pour moi, c'était déjà une victoire. Oui. Être lauréat du festival et remporter le Grand Prix, ça n'a pas de prix en réalité, si on reste sur le mot prix. Et je vous invite à rester avec moi parce que je vous propose, mesdames et messieurs, de voir un extrait d'un documentaire qui s'intitule « Mur dans le désert », là où il y a la voix de Pierre Richard, le comédien qui accompagne cette aventure et qui dénonce lui aussi et qui est du côté du peuple sahraoui. Là, on va voir justement le festival, son ambiance et même écouter la ministre de la Culture à l'époque qui disait des mots très 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 puissants. On regarde. Au Sahara occidental, il y a deux murs. Il y a le mur des hontes, le mur marocain, militaire. C'est très dangereux, mais le plus dangereux pour moi, c'est le mur des silences. Pour une raison très simple que nous ne voulons pas être ni espagnols ni marocains. Et on est de retour sur le plateau, bien sûr, de cette émission spéciale qui vous tout simplement raconte ce qui s'est passé dans la 11e édition du Festival international d'Alger du cinéma, qui revient après une longue absence, après la Covid. On renoue avec les salles de cinéma, la cinémathèque. J'étais en train de parler justement avec notre ami Rabah Slimani, le réalisateur du film Wanabik, qui raconte bien sûr les souffrances du peuple sahraoui, qui est un film engagé, qui a été pris dans ce festival pour être montré comme d'autres films engagés. Et on parle justement de la télévision, de son rôle, parce que le film est produit par la télévision algérienne, la nôtre algérienne, et on en est fiers. Et vous me dites, c'est important, Amir, que quand on a commencé petit. Personne ne croyait en nous.
Et on n'avait que peu de matériel et moi personnellement j'étais découragé. Mais aujourd'hui la télé nous ouvre ses portes, on a du matériel, on peut envisager d'autres produits de qualité qui peuvent aussi répondre à des normes internationaux ou internationales. Et qu'est-ce que vous pensez de ce genre justement de jonction? Notre coproducteur, la télévision algérienne, qui a cru en nous, qui nous a soutenus, qui a cru dans ce projet et qui nous a permis justement d'aller au bout de cette aventure et de le réaliser, d'aller au bout dans les règles de l'art. Et je suis fier en fait que la télévision algérienne coproduit aussi dans le cinéma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Algérie, on fait du coude à coude avec le monde, avec tous ceux qui font du cinéma, parce que toutes les télévisions à travers le monde produisent dans le cinéma, et nous aussi, et on le fait bien. Merci beaucoup. Bien sûr, je vais vous laisser rejoindre la salle parce qu'il y a un débat après. Il faudrait que les téléspectateurs aussi le sachent. On travaille en enregistré, donc ce n'est pas indirect. On a voulu capter ces émotions sur le vif et bien sûr en temps réel, j'allais dire. Et vous le transportez à partir du Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger, au sein aussi du ministère de la Culture. Ce joyau culturel et architectural, mais aussi un noyau de la culture et un cœur qui bat au milieu de la capitale Alger, de la culture et qui rayonne aussi sur le monde. Je vous laisse avec cette bande-annonce, Wanibik, prochainement sur les écrans de la télévision algérienne. Et on revient juste après pour accueillir notre prochain invité. يتخطى ذاك الحاجز ولا ذاك الجدار نقول عنا فرصين الحياة باش نعيشوا. وخبط عيني غير كنت نقول وانا قلعت عيني ماتت يا ماتت. نحن طفولتنا ما عشناها وحتى شبابنا ما عشناها. هذا رانا نطالب جميع أحرار العالم من أجل التدخل، من أجل إنقاذ حياة. ما فيه مستقبل يعني هذاك. لا يخلع شعب جبار مين تعذيب ربي يرحم الشهداء. أنا خصني ندير شي حاجة، خصني نخدم القضية. Et on est de retour avec vous, mesdames et messieurs, à partir du Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger pour bien sûr vous faire part de la 11e édition du Festival international du cinéma d'Alger, le film engagé. C'est comme ça qu'il est connu, ce festival. C'est la 11e édition, 3 années d'absence à cause de la pandémie, mais on est de retour et les événements et bien sûr les projections cinéma sont de retour et c'est un notre bonheur à tous d'être là et avec nous bien sûr un réalisateur et un jury aussi parce qu'il est là au cœur du festival. Il s'appelle Ali Fatah Hayadi, documentariste. On peut parler bien sûr de Wanibik parce que c'est pas un film qui est en compétition, c'est un film qui est projeté dans le cadre bien sûr de ces focus de films engagés. Ali Fatah, comment allez-vous déjà? Ça fait très longtemps qu'on ne vous a pas vu. Très bien, merci. Très bien, merci. Je suis de retour en Algérie et je suis très content d'être là. C'est mon pays et puis je suis aussi très content de revenir dans ce festival qui a vu aussi quelques documentaires que j'ai réalisés. Donc, je ne viens pas en compétiteur, mais je viens en tant que président du jury du documentaire. Oui. Ma passion. Alors, il y a beaucoup de documentaires, il y a de l'engagement politique par rapport à ces questions, notamment la question du peuple palestinien, et puis il y a aussi le peuple sahraoui. Il y a aussi de l'engagement humanitaire, parce que le monde a besoin aussi de conscientiser ou se conscientiser, parce que les réalisateurs font partie de ces particules qui font accélérer les particules et qui font de la conscientisation, qui montrent des problématiques. Qu'est-ce que vous pouvez justement nous dire, M. Ali Fatah Hayadi, sur cet aspect-là de l'engagement et sur les questions traitées en actualité dans ce festival?
Écoutez, il y a un certain moment, on a parlé de l'Algérie et d'Alger, principalement comme la Mecque des révolutionnaires. Je ne veux pas dire que ce moment-là est revenu en Algérie, mais par ce festival qui porte le nom de Festival international du cinéma d'Alger et du cinéma dédié au cinéma engagé. Il reste encore dans le monde du cinéma engagé et pour preuve ces documentaires, ces films de fiction qui nous viennent d'un petit peu partout dans le monde pour la Palestine, pour la cause sahraoui. Et on vient de voir Wannabe, qui est un excellent documentaire fait par un jeune Algérien, Rabah Slimani, qui lui-même me disait il y a quelque temps qu'il ne connaissait rien à la cause sahraoui. Mais il y a été dans un festival et ce qu'on a vu aujourd'hui est quelque chose d'extraordinaire. Moi, ça me rappelle la révolution algérienne, un peu plus étoffée et tout, mais quand même, c'est-à-dire que comme nous, le cinéma est né au maquis. Le cinéma est né au maquis pour les Algériens combattants, avec la bonne volonté de certaines gens qui nous sont venus de l'extérieur. Et là, c'est à peu près la même expérience. Un jeune Algérien qui va aider et montrer ceux qui seront les cinéastes de demain, les cinéastes du peuple sahraoui en combat jusqu'à maintenant, mais aussi demain. Ils seront les cinéastes de l'indépendance, Inch'Allah. De la reconstruction et culturelle, parce qu'il y a cet aspect-là qui est très important. Et donc, le cinéma qui est aussi une arme redoutable. Quand elle est... Et c'est une excellente arme quand elle est utilisée pour les bonnes causes. Alors, vous avez vu le film, vous avez été touché par quelques scènes, bien évidemment. Oui, notamment beaucoup. Par le courage de ces jeunes cinéastes qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui ont du courage, de la résilience et qui sont déterminés. Oui, tout à fait, parce que c'est aller vers quelque chose. En fait, c'est ce courage-là qui, pour l'indépendance et pour faire connaître, c'est tout ce qui apparaît dans tout le documentaire, à travers ces jeunes-là, c'est vouloir montrer leur cause, montrer la souffrance de ce peuple qui est opprimé, montrer qu'ils ne se battent que pour leur terre. Et ça, c'est bien. Et puis, il y a au milieu cette, j'allais dire quelque chose de grossier, je ne le dirai pas, au milieu, ce qui coupe en deux. Véritablement, comme si on coupait un corps en deux. C'était un peuple uni. Il y a d'un côté les réfugiés et puis ceux qui vivent dans les territoires occupés par le colonialisme marocain. Et c'est, comme tous les colonialismes... Vous parlez de ce mur de la honte. Je parle du mur de la honte, bien sûr. Donc, pour moi, il coupe une tête d'un corps. Et c'est le propre de tout colonialisme, quel qu'il soit. Merci beaucoup, M. Ali Fatahi, d'avoir participé à cette émission. Bien sûr, après vous, on va recevoir ceux qui ont été dans l'aventure Wannabe, ces jeunes Sahraouis qui aimeraient et qui aiment faire du cinéma, qui sont passionnés autant que vous de l'image et du son et de la magie du cinéma, de l'esthétique de l'image, de la technique maîtrisée. Et comme disait Ahmed Bedjaoui, quand on arrive à conjuguer la beauté avec de la cause juste, ça devient la suprématie du cinéma. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est là où le cinéma prend toute sa valeur et ses valeurs. Et je dirais, pour terminer, vive le cinéma. Merci beaucoup, M. Ali Fatahi. Et bon courage à vous. Madame, Monsieur, on continue notre émission, bien sûr, au cœur du Festival international du cinéma d'Alger, cinéma engagé, la 11e édition, après bien sûr une absence, voilà qu'il est de retour. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Des projections, des focus, des débats au niveau de la cinémathèque, des projections au niveau de la salle Ibn Zaydoun. Et aujourd'hui, bien sûr, on est là parce qu'il y a projection du film Wanibik de son réalisateur Rabah Slimani qui est parti, bien sûr, dans les camps de réfugiés sahraouis pour nous raconter les souffrances du peuple sahraoui et les exactions commises par le Maroc contre ce peuple qui souhaite sa liberté, qui cherche à se libérer et qui veut son indépendance et que l'Algérie bien sûr soutient et qui plaide pour justement les droits, le droit des Sahraouis à leur autodétermination. Et avec moi, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir le réalisateur Chegef Brahim. Lui aussi travaille sur cette thématique pour faire connaître la cause des Sahraouis dans le monde, pour que le monde soit conscient de ce qui se passe au niveau du Sahara occidental et bien sûr et de savoir les souffrances que subit le peuple sahraoui. Brahim Chegef, مساء الخير، مرحبا بكم معنا على قنوات التلفزيون الجزائري. مخرج سينمائي صحراوي، تقومون بأفلام ملتزمة، تقولون أن الفيلم هو وسيلة من الوسائل الهامة للتعريف بما يحدث في الصحراء الغربية ومعاناة الشعب الصحراوي. صحيح. في البداية شكرا على الاستضافة. شكرا لكم. وكذلك استغل الفرصة لشكر الغائمين على المهرجان على حفاوة الاستقبال، بالرغم أنه ليس بالجديد على الجزائريين وعلى سواء الفنانين الجزائريين والشعب الجزائري عامة. صحيح كما قلت، نحن في الصحراء الغربية وتحديدا في مخيمات اللاجئين نعتبر السينما
وسلاح السمع البصري عامة هو سلاح تم ترويضه من جديد من طرف الشعب الصحراوي ومن طرف الشباب الصحراوي من أجل إدراجه كأداة جديدة للدفاع عن القضية والتعريف بها في المحافل الدولية. في الفيلم وأنا بك اللي رابح سليماني تفاجأنا لرؤية معهد للسينما، حتى ولو كانت الإمكانيات ضئيلة وقليلة ومحتشمة، ولكن كاين هناك إرادة الشباب حابين يقوموا بأفلام، والأفلام تمشي في صالح القضية الصحراوية. وش تقدر تقولنا على هذا الشباب وعلى العزيمة تاع الشباب لما رأيتم فيلم رابح سليماني؟ ماذا كان إحساسكم؟ في الحقيقة كما قلت وجود مدرسة للسينما هناك فخر، يعني وجود مدرسة للسينما في مخيمات للجوء اللي بالمناسبة هي الوحيدة من نوعها في العالم، بالتأكيد هو فخر بالنسبة لنا كصحراويين، ولكن تجدر الإشارة على أنه الإنسان الصحراوي واحدة من الطرق اللي يعرف بها هو على أنه الشعب الذي لا يؤمن بالمستحيل. عقب مشاهدة فيلم وني بيك صراحة فيه عدة مشاعر، مزيج من المشاعر اللي يحس بها الشخص أثناء مشاهدة هذا الفيلم، وهو أولا فخر بانتمائك لهذه المجموعة القليلة أي صناع الأفلام والأشخاص الذين أرادوا السينما والفن والثقافة كوسيلة للدفاع عن القضية، بالرغم على أنه فيه عدة طرق أخرى منها المجال السياسي، منها المجال العسكري وعدة مجالات، ولكن نحن مؤمنين على أنه من خلال السينما، من خلال الثقافة كذلك نستطيع الوصول إلى الشعوب، كذلك نستطيع تسليط الضوء على واقع الصحراويين سواء في المناطق المحتلة والقمع اللي تمارسه الدولة المغربية والتعتيم الإعلامي ومحاولة فضح هذه الانتهاكات اللي يقوم بها الاحتلال المغربي، ولكن كذلك محاولة تسليط الضوء على ما يعيشه اللاجئ الصحراوي في المخيمات، وكذلك محاولة جعل من السينما حاضنة للثقافة من أجل نقلها من جيل لجيل آخر، مع الإشارة على أنه نحن شعب كبقية أغلبية الشعوب الإفريقية ثقافتنا يتم تداولها شفويا، واليوم للأسف تلك الطرق لم تعد وسيلة ناجحة لإيصال الثقافة وللحفاظ على الثقافة. بالتالي السينما ليست فقط مجرد سلاح لإيصال القضية، وإنما هي كذلك سلاح للحفاظ على الهوية، لأن نضالنا نضال كفاح من أجل الهوية. Dernièrement, à Canal Algérie, on avait reçu une journaliste italienne, Elena Rusca, اللي هي أيضا تكلمت وكانت elle était choquée de voir ce mur de la honte, جدار العار المغربي اللي يقسم التراب الصحراوي إلى قسمين. هل بإمكانكم أن تتحدثون عن لي كونسيكونس تاع هذا المور، يعني وش هي يعني الضرر اللي يقوم به هذا المور؟ أضرار جدار الظل والعار المغربي وجدار الفصل العنصري اللي بناه النظام المخزني في المغرب هي أضرار صراحة نعانوا منها إلى اليوم منذ تشييده، والله بداية تشييده في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينات من القرن الماضي. وأضراره ليست فقط على الإنسان لأنه في ضحايا الألغام اللي مزروعة في ذاك الجدار، كذلك أضراره على البيئة لأنه تم دراسته استراتيجيا لقطع الأودية التي تنقل السيول من الضفة للأخرى، من الجهة الغربية للشمالية ومن الشمالية للغربية. يعني حتى المياه منعت عنكم، حتى الحياة وإن صح التعبير حتى الهواء. لو كانت بيد المغاربة لكان الشعب الصحراوي اليوم متلاشي، ولكن من خلال المقاومة ومن خلال التصدي لجميع ذيك الاستراتيجيات اللي كان ينتهجها العدو المغربي لإبادة الشعب الصحراوي كان وصلكم اليوم يعني الرغم الهائل لطول هذا الجدار اللي للأسف هو مطبق عليه كذلك كيف القضية الصحراوية تعتيم إعلامي، والقليل من الناس يعرف وجود هذا الجدار ويعرف مخاطره تكمن في على أنه الحيوانات هي ضحية كذلك تلك الألغام. فيه أزيد من 560 حالة وفاة ضحايا الألغام، هذا ما بعد توقيف إطلاق النار.
بالتالي مخاطر الجدار كثيرة ومتعددة جدا وفي جميع المجالات. أخرجتم فيلم الأجواد، فيلم يتحدث كثيرا عن العلاقة مع الأرض، مع الأجداد، مع الثقافة الأصلية، مع الانتماء للشعب الصحراوي. ونحن يعني on veut que ce film soit diffusé sur notre chaîne باش نتقاسموه مع المشاهدين. احنا حابين أن نبثوا ولو مرة هذا الفيلم على قنوات التلفزيون. هل بإمكانكم التحدث عن هذا الفيلم ومشوار الفيلم الأجواد؟ فيلم الأجواد صراحة هو من الأفلام اللي كان عنده بصمة ستبقى للتاريخ، لأنه تجدر الإشارة على أنه نحن كشعب ليس من ضمن ثقافتنا صناعة السينما ولا مشاهدة الأفلام. قبل الاستعمار الإسباني كنا بدو رحل حياتنا حياة البادية، بالتالي ما كان فيه فن بنايات، ما كان فيه دور عرض ولا دور سينما، بالتالي شعبنا ثقافة السينما جديدة عليه، ولكن من خلال تبنيها ومن خلال أصول أو إعداد فيلم الأجواد كان سهل علينا الطريق وخلى الشعب وخلى المشاهد الصحراوي يتقبل السينما، لأنه شاف فيها على أنها ستكون الحاضنة للثقافة اللي محدق بها خطر الطمس من جميع الجهات. الأجواد هو فيلم كما سبق وأشرت يتحدث عن الثقافة الصحراوية، عن الهوية الصحراوية وعلاقة الإنسان بالأرض، وعن أي أرض نتحدث عن الأرض. إلى اليوم الشعب الصحراوي يعيش في شوق مستمر من أجل العودة والعيش على تلك الأرض بالطريقة اللي يبغي الشعب الصحراوي والطريقة اللي يفضل، ألا وهي طريقة الحرية والاستغلال إن شاء الله. شكرا لكم. نعتمد عليكم لكي تقومون بكل الإجراءات الخاصة بحقوق البث لكي نستطيع على قنوات التلفزيون، قناة كانال الجيري وكل القنوات، أن نبث ولو مرة الأجواد لكي نقتسم معكم ومع كل مشاهدينا أكيد بإذن الله سيتم العمل على المواضيع الخاصة بموضوع حقوق النشر وكذا، من أجل على أنه المشاهد الجزائري والمشاهد في كل بلاد من العالم تصلوا من خلال قناة الجزائر، اللي نستغل الفرصة ونشكركم من جديد على الاستضافة. Merci beaucoup Monsieur Brahim Chegef. Je rappelle que vous êtes réalisateur. أذكر أنكم مخرج سينمائي صحراوي حاضرون معنا في الطبعة 11 للفيلم الملتزم، الفيلم الدولي للجزائر، الجزائر العاصمة، بلدكم الثاني الجزائر، وأنتم مرحب بكم في بلدكم الثاني. Merci à vous. Et on est de retour, bien sûr, mesdames et messieurs, avec nous la jeune comédienne sahraoui Aïcha Babait, qui a participé dans le film documentaire Wani Bik. Je dis comédienne parce qu'elle adore le cinéma, elle fait du cinéma, mais elle se présente ou elle est représentée dans ce documentaire comme témoin qui parle justement de ses rêves et de ses frustrations, mais aussi de ses souffrances, parce que le peuple sahraoui souffre, et elle nous parle justement de son amour pour le cinéma, sa passion, et encore une fois ses rêves. Aïcha, مساء الخير. مرحبا بكم معنا في الجزائر، في بلدكم الثاني الجزائر، وفي قصر الثقافة مفدي زكريا. شاهدنا فيلم واني بيك للمخرج رابح سليماني، أين شاهدناكم تتكلمون عن السينما وحبكم للسينما، وكذلك حكاية شعب تريدون أن ترسلونها للعالم كله. كيف كانت التجربة مع رابح سليماني، وكيف عشتم تلك الأيام مع المخرج الجزائري رابح سليماني؟ أولا نشكركم على إتاحة الفرصة لنا من خلال هذا اللقاء طبعا إيصال صوت الشعب الصحراوي وكفاحه. فيلم ولني بك للمخرج السينمائي رابح سليماني كانت تجربة مميزة، لأننا كنا نقوم يعني كمخرجين سينمائيين صحراويين بإعداد وتصوير وإخراج أفلام صحراوية محض، يعني بدون هناك بعض الأفلام يعني المشتركة، ولكن بالنسبة لي جل الأفلام التي قمت بإخراجها هي صحراوية محض. بالنسبة لفيلم وني بيك كنت يعني مشاركة في الفيلم، يعني سرد حكاية
الصحراويين في المناطق المحتلة في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، لأني أصلا من المناطق المحتلة، وقمت بعمل فيلم في المناطق المحتلة وفيلم آخر في مخيمات اللاجئين الصحراويين. والتجربة مع رابح سليماني كانت الحقيقة مميزة، لأنه هناك يعني تشارك في العمل على إيصال صوت هذا الشعب المكافح. عائشة، ما هو الشعور تاعكم كيف تشوفوا أنه فيه صدى لما تشوف قاعة سينما ممتلئة الآخر وتصفق مع آخر الفيلم؟ ما هو شعورك حقيقة؟ بما تحسين عائشة؟ طبعا كل الفخر وكامل الفخر يعني على حضورنا، وأيضا حضور يعني الفيلم، يعني عرض الفيلم والحضور المميز اللي حضر له. طبعا نفتخر ونحس على أن صوتنا ورسالتنا بلغت للناس اللي كنا نبغى نوصلوا لهم هذه الرسالة من خلال نجاح أفلام مثل واني بيك، ومن خلال تجربتكم في السينما. أنتم تعطونا أمل للجيل الصاعد الصحراوي لأن يؤمن بالقضية وأن يستطيع أن يحلم أن يكون يوما ما فنان، أن يكون مخرجا سينمائيا، أن يكون مصورا بارعا، أن يكون رياضيا بارعا أيضا. كل هذه الأحلام يحققها السينما، يحققها الرغبة والطموح. طبعا يعني كما هو متعارف عليه في كل الثورات، يعني في ظل المأساة اللي نشوفوها، يعني مأساة اللي يعيشها الشعب، يعني كما قلت لك في كل الثورات جبهات الكفاح متعددة، والجبهة الثقافية ومن خلالها السينمائية يعني الفن السابع أيضا نحن نعتمدوها كجبهة كفاحية أخرى، يعني نوع آخر من الكفاح من أجل إيصال صوت الشعب الصحراوي، وربما يعني قد لا تكون متساوية مع الكفاح المسلح الذي نحن نعيشه الآن بعد عودة الحرب، ولكن أيضا لها رسائلها ولها صداها من خلال هذا الفن، ومن خلال يعني إيصال رسائل متعددة من كفاح الشعب الصحراوي. عائشة، نتمنى لك النجاح في مجال السينما وفي مجالات أخرى إن شاء الله. سلامنا للشعب الصحراوي من هذا المنبر، وأنتم مرحبين بكم في الجزائر. جزاكم الله خيرا. بلدكم الثاني. Je remercie bien sûr la cinéaste. Je peux dire que c'est une cinéaste, que c'est une réalisatrice parce qu'elle a beaucoup de courage. Et c'est pas évident, mesdames et messieurs, de faire du cinéma quand on n'a pas les moyens. Et ils ont du courage et de la résilience et il faut saluer ça. Donc Aïcha, encore une fois, merci d'avoir participé à ce programme. Mesdames et messieurs, moi je vous dis merci de votre attention et puis gardez l'œil sur ce qui se passe sur Canal Algérie. Moi je vous donne rendez-vous bien sûr avec toute l'équipe du 21 Boulevard des Martyrs pour plus de cinéma, plus de théâtre et plus de documentaires. On garde le sourire et puis bien évidemment on vous laisse avec ce qui suit comme programme parce que ça reste dans la thématique du film engagé et bien sûr de l'Algérie et ses positions en matière de soutien des causes justes et faire ce plaidoyer pour que les peuples se libèrent. Merci beaucoup, à la prochaine.